Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 10 janvier 2025, épisode 153. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA renforce ses efforts avec des programmes tels que le KEF Catalogue et l'initiative Pre-Ransomware Notification, offrant des outils concrets pour améliorer la résilience des infrastructures critiques. La Linux Foundation annonce une initiative pour soutenir et accélérer le développement des navigateurs Chromium grâce à la collaboration de grandes entreprises. Une campagne de désinformation anti-OTAN en Croatie. Des bots diffusent activement des messages anti-OTAN en marge des élections présidentielles croates. Exploitation de vulnérabilités Ivanti par des groupes chinois. Une campagne d'espionnage attribuée à des acteurs chinois cible des vulnérabilités critiques dans les produits Ivanti, compromettant des systèmes sensibles dans plusieurs secteurs stratégiques. Phishing sophistiqué, utilisant des marques et des offres d'emploi. Une campagne de phishing exploite des tactiques de branding liées à des offres d'emploi pour voler des informations sensibles. Les attaquants imitent des marques légitimes avec une grande précision. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. La CISA continue de renforcer ses efforts pour protéger les infrastructures critiques grâce à des initiatives clés. Parmi celles-ci, 3 programmes méritent une attention particulière. Le CNO Exploited Vulnerability Catalog, le fameux KEV, les Cyber Security Performance Goals, les fameux CPGS, et le Pre-Ransomware Notification Initiative, le PRNI. Le KEV Catalog est une ressource essentielle pour nous, équipe de réponse à incidents, regroupant des vulnérabilités exploitées activement. Elles offrent aux organisations une visibilité sur les menaces prioritaires à corriger pour limiter leur exposition. De plus, la CISA impose à toutes les agences fédérales civiles américaines de remédier rapidement à ces vulnérabilités, encourageant également les entités privées à suivre ces recommandations. C'est une véritable source d'information et tout le monde s'appuie là-dessus. Les CPG, ou Objectifs de performance en cybersécurité, constituent des orientations pratiques et concrètes alignées sur le cadre de cybersécurité du NIST. Ils aident les organisations, notamment celles des infrastructures critiques, à prioriser leur investissement en cybersécurité en fonction de leur niveau de risque. Si vous travaillez dans un OIV, un opérateur d'importance vitale, je vous recommande fortement de le lire. C'est passionnant et surtout c'est très utile. Enfin, le programme PRNI cible la prévention proactive des attaques par ransomware grâce à une collaboration avec des partenaires publics-privés. Ça, c'est la grande force des Américains. Ils sont capables de mettre des entreprises privées dans ce type de décision. La CISA détecte et notifie les intrusions initiales dans les réseaux avant qu'elles ne se transforment en ransomware. Ce processus vise à donner aux organisations une chance d'intervenir rapidement pour bloquer les menaces. À lire, c'est passionnant. On apprend que la Linux Foundation a récemment annoncé une initiative majeure visant à renforcer le développement et l'adoption des navigateurs basés sur Chromium. Cette décision s'inscrit dans une stratégie visant à répondre à la demande croissante pour des solutions open source robustes et performantes, en particulier dans l'écosystème des navigateurs. L'objectif principal est d'accélérer l'innovation autour de Chromium, qui constitue la base des navigateurs largement utilisés comme Google Chrome, Microsoft Edge ou Brave. Cette collaboration vise à résoudre certains défis tels que l'optimisation des performances sur diverses plateformes, l'amélioration des fonctionnalités axées sur la vie privée et la réduction de la fragmentation des standards web, et ainsi que la cybersécurité. C'est surtout ce point-là qui nous intéresse. En centralisant les efforts au sein de la Linux Foundation, cette initiative ambitionne également de garantir une gouvernance neutre et transparente, essentielle pour un développement véritablement collaboratif. C'est une très bonne nouvelle pour nous tous. L'aspect sécurité est bien mis en avant. Il n'y a rien à dire, bravo. Une récente enquête a mis en œuvre l'utilisation de bots sur les réseaux sociaux pour diffuser des messages anti-OTAN en marge des élections présidentielles en Croatie d'après The Record. Ce phénomène soulève des préoccupations croissantes concernant l'ingérence numérique et la manipulation de l'opinion publique. Les bots identifiés semblent fonctionner en réseau pour amplifier des contenus visant à discréditer l'OTAN et ses actions en Europe. Ces campagnes, souvent liées à des acteurs étatiques ou des groupes organisés, utilisent des tactiques variées, notamment la diffusion de désinformation, la polarisation des débats publics et la création d'un récit opposé à l'intégration euro-atlantique. De plus, les chercheurs souligne que ces opérations exploitent des plateformes comme X, Facebook et d'autres médias sociaux pour atteindre un public plus large et influencer les perceptions en période électorale, toujours d'après The Record. Ces bots emploient des comptes automatisés pour amplifier rapidement les messages et cibler des utilisateurs susceptibles de relayer ces contenus, augmentant ainsi leur portée. Alors cette campagne en Croatie n'est pas isolée.
Elle s'inscrit dans un contexte plus large de cyberinfluence visant à déstabiliser des processus démocratiques dans plusieurs pays. Les analystes appellent à une vigilance accrue et à des mécanismes de détection avancés pour identifier ces menaces à un stade précoce. Toujours d'après The Record, une nouvelle enquête menée par Mandiant met en lumière une campagne d'espionnage cyber menée par des acteurs affiliés à la Chine, exploitant des vulnérabilités critiques sur les produits Ivanti. J'ai pas eu accès au rapport Mandiant, me suis appuyé sur The Record. Donc cette campagne illustre une fois de plus l'utilisation stratégique des failles de sécurité par des groupes étatiques pour mener des activités d'espionnage ciblées. Les vulnérabilités exploitées, d'après Mandiant, incluent des failles dans Ivanti Endpoint Manager Mobile, le EPMM, un outil couramment utilisé pour la gestion des appareils mobiles dans des environnements professionnels. Ces failles, identifiées et corrigées en 2023, ont été activement exploitées pour compromettre des réseaux sensibles, notamment dans des secteurs stratégiques comme la défense, les infrastructures critiques et les gouvernements. Les attaquants ont utilisé des méthodes sophistiquées combinant exploitation de failles avec des zero-day, mouvements latéraux au sein des systèmes ciblés. Une fois infiltrés, ils ont cherché à exfiltrer des données sensibles mettant en péril la sécurité des organisations visées. Il faut savoir que Mandiant attribue ces attaques à un groupe d'acteurs chinois connus pour cibler les intérêts géopolitiques alignés sur les priorités stratégiques de Pékin. Ces campagnes reflètent une tendance accrue pour exploiter des logiciels d'entreprise pour atteindre des objectifs de collecte de renseignements. Bref, on n'est pas sur quelque chose de nouveau, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait pu avoir accès au rapport de Mandiant, qui est des rapports de qualité, mais ça montre une chose, l'espionnage étatique, ça existe, il n'y a pas que la mafia et les cybercriminels, il faut y faire attention, et le fait de ne pas patcher, de laisser des environnements vulnérables, on se retrouve un petit peu exposé. Bon, on sait tous que nos amis chinois ne sont pas des espions. Des chercheurs de CrowdStrike ont découvert une campagne de phishing sophistiquée exploitant des tactiques de branding et de thématiques de recrutement pour cibler des victimes. Cette campagne, on en a déjà parlé depuis plusieurs mois sur Radio C-Cert, met en lumière l'évolution des techniques d'ingénierie sociale combinant des stratégies de personnalisation et de légitimité apparente pour maximiser son efficacité. Vous n'avez pas idée le nombre d'offres d'emploi que je reçois sous LinkedIn depuis que j'ai lancé Radio C-Cert, c'est juste incroyable. Le problème qu'il y a, c'est que les comptes ont été créés il y a un mois. Par contre, elles sont toujours très sympathiques, les charmantes demoiselles qui veulent me proposer un poste extraordinaire dans le domaine de la cybersécurité. Les attaquants se font passer pour des entreprises reconnues en utilisant des noms de domaines similaires à ceux des marques légitimes et des marques professionnelles liées à des opportunités d'emploi. Ces emails frauduleux incluent des pièces jointes malveillantes ou des liens renvoyant vers des sites conçus pour voler des informations sensibles comme des identifiants ou des données financières. Un des aspects notables de cette campagne est l'attention portée aux détails. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur aujourd'hui des gens qui ne vont pas parler correctement le français, qui vont faire des mails avec des fautes d'orthographe. Les attaquants vont reproduire avec soin l'identité visuelle des entreprises ciblées, y compris les logos, les styles de communication, augmentant ainsi la crédibilité des messages. Cette approche vise à tromper les destinataires, notamment des professionnels à la recherche d'opportunités de carrière, et à contourner les défenses traditionnelles des systèmes de messagerie. Les chercheurs en cybersécurité recommandent plusieurs mesures pour se prémunir contre ce type de menaces. Vérification des emails, toujours inspecter les adresses email et les URL pour identifier les différentes variantes et anomalies. Sensibilisation des employés, ça c'est le côté le plus compliqué. Expliquer à quelqu'un qui va recevoir une offre d'emploi qu'il faut qu'il fasse attention, etc. Je suis pas sûr que tout le monde ait envie d'être aussi transparent. Déploiement de solutions anti-phishing, utiliser des outils avancés capables d'identifier et de bloquer des menaces basées sur des tactiques qui usurpent les marques. À voir, mais c'est vraiment une question de grande mode. Et puis il faut être tout à fait clair. Si on vous propose un salaire à 6 chiffres alors que vous en êtes très loin aujourd'hui, c'est qu'il y a une anomalie. Et voilà, cet épisode de Radio C-Cert du vendredi 10 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je crois que je suis grippé. Je me suis fait vacciner hier et c'est vraiment dommage, je crois que je l'ai fait trop tard. Je suis éclaté. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Cert au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et on tient la forme. Hop hop. Au revoir.